Alors, on va continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière. C'était en deux parties. On a défini la semaine dernière ce qu'était l'amour et nous avons vu que celui-ci pouvait prendre différentes formes. Alors, il y a l'amour romantique, il y a l'amour familial, il y a l'amour amical, il y a l'amour propre, il y a l'amour platonique. Platonique, ça ne veut pas dire que c'est un amour qui est plate, ça veut dire que c'est un amour qui est désintéressé, idéal, théorique, qui n'a rien de charnel, qui est réel et qui est concret. Il y avait aussi l'amour désintéressé, ou comme on dit communément, l'amour inconditionnel, ou encore dans le milieu chrétien, l'amour agapé. Et je vous ai demandé aussi comment nous pouvions savoir que Jésus nous aimait. Vous vous souvenez, certainement? Alors, on sait que Jésus nous aime parce qu'il nous le dit et qu'il nous le démontre. On peut le dire, mais il faut aussi le démontrer. Ça va ensemble. C'est deux morceaux qui vont ensemble. Les membres d'un couple savent qu'ils s'aiment parce qu'ils se le disent et se le démontrent. On démontre à l'autre qu'on l'aime par les actions qu'on pose à son égard. Je vous ai aussi demandé comment nous démontrions notre amour envers Jésus. On peut dire « Jésus, je t'aime », mais encore faut-il le démontrer, notre amour envers Jésus. On a vu que Jésus nous aimait comme le Père l'aimait et que l'amour du Père envers Jésus était dans le fait que Jésus obéissait. La même chose pour nous. Si nous obéissons à ses commandements, nous avons tout son amour. L'amour va avec l'obéissance aux commandements de Jésus. Et que par ce fait, notre joie, c'est ça qu'on avait vu, que notre joie serait complète. Et que quand on est dans l'obéissance au Seigneur Jésus, je ne parle pas à un dogme ou je ne parle pas à quoi que ce soit, je parle au Seigneur Jésus, quand on est dans l'obéissance à sa parole pour nous, notre joie est complète. Et aussi, on est considéré à ce moment-là comme les amis de Jésus. Je suis ami de Dieu, etc., etc., etc. Mais pour cela, il faut obéir à Jésus. Je peux dire, je suis l'ami de Dieu, mais si je n'obéis pas, Jésus ne me considère pas comme son ami. J'ai aussi posé la question à savoir comment nous manifestions l'amour envers les autres. Et il y avait des actes de bonté, de générosité, des paroles affectueuses, l'attention, la présence, le respect, la compréhension, la fidélité et l'engagement, puis aussi par l'empathie. Aujourd'hui, on va regarder ce que la Bible nous dit au sujet de l'amour selon 1 Corinthiens 13. C'est le passage de l'amour qui est situé entre 1 Corinthiens 12 et 14 qui nous parle des dons spirituels. Et j'espère que ce message ne sera pas relayé aux oubliettes trop rapidement, parce qu'il est fondamental. L'amour entre les frères et les sœurs est fondamental dans une vie chrétienne. On ne peut pas passer à côté. On peut avoir de l'amabilité, on peut être poli, on peut être gentil, mais on ne peut pas se priver de l'amour. Parce que l'amour, c'est la base de tout. C'est ça que ça nous dit. Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, verset 8 et verset 16, ça nous dit « Dieu est amour ». C'est son essence à lui, c'est sa personnalité, c'est ce qu'il est. Il est amour. Et Dieu aime Jésus et Jésus nous aime de la même manière. On voit ça dans Jean 15, 9. Et le commandement de Jésus est de nous aimer les uns les autres. Comment? Comme Jésus nous a aimés. On ne peut pas dire qu'on aime les autres si ce n'est pas comme Jésus nous a aimés. Et comment Jésus nous a aimés? De façon inconditionnelle, malgré nos défauts, malgré nos travers, malgré notre façon de parler, malgré notre façon de tenir. Jésus nous a aimés. Avant qu'on le connaisse, il nous avait déjà aimés. Et pour certains, c'était pas beau ce qu'on était. Pour d'autres, c'était peut-être plus beau. Il y en a qui ont des bonnes bases, des bonnes fondations, mais il y en a d'autres que c'était pas beau. Mais pourtant, Jésus nous a aimés pareil. Jésus nous a aimés, comme le Père l'a aimé. Et ce qu'il demande, c'est que nous aimions notre frère et notre sœur, notre famille chrétienne, comme lui nous a aimés. Et la façon d'aimer comme lui nous a aimés, c'est ce qu'on va voir. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8 nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux,
Il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Et finalement, au verset 8, l'amour n'aura pas de fin. L'amour de Jésus pour nous n'aura pas de fin, elle va s'étirer jusque dans l'éternité. Elle est d'ailleurs jusque dans l'éternité. L'amour de Dieu pour son peuple n'aura pas de fin, il est jusque dans l'éternité. Et notre amour pour nos frères et sœurs n'aura pas de fin, il est jusque dans l'éternité. Mais c'est ici qu'on l'apprend, c'est ici qu'on le développe, c'est ici qu'on le manifeste. Il ne faut pas attendre d'être mort pour ça. De toute façon, s'il n'y avait pas d'amour, la vie serait plate. Donc, à partir du verset 4, l'apôtre Paul nous donne les caractéristiques de l'amour. Quelles sont les caractéristiques de l'amour? Et comme on voit dans Galates 5, 22, les facettes du fruit de l'esprit qui doivent se développer dans la vie d'un croyant, les facettes du fruit de l'esprit qui se développent dans la vie d'un croyant sont l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont, on ne dit pas les fruits de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit. Le fruit, c'est un fruit, mais avec multiples facettes à l'intérieur, tout en beauté. Et ça doit se développer dans la vie d'un croyant. Lorsqu'on vient au Seigneur, on n'arrive pas tous avec ces facettes-là dans notre vie qui sont développées et qui sont « oh, tout est parfait, tout est beau ». Non. Quand on arrive au Seigneur puis qu'on rentre dans une église la première fois, on dit « wow, c'est beau ». Mais quand ça fait quelque temps qu'on est là, on s'aperçoit que tout à coup, il y a des facettes qui ne sont peut-être pas toutes présentes dans la vie de chacun. Mais le but, c'est de les développer. D'ailleurs, c'est ce qui nous démontre la maturité d'un croyant lorsque les caractéristiques du fruit de l'Esprit sont en lui. Et c'est ce qu'il y avait en Jésus. Jésus avait toutes les caractéristiques du fruit de l'Esprit. Et si vous regardez, il avait l'amour, il avait la joie, il y avait la paix en lui, il y avait la patience, il y avait l'amabilité. Jésus n'était pas mauvais, il était bon. Il y avait sa fidélité envers le Père était sans borne. Sa douceur, sa maîtrise de soi, c'était les facettes de Jésus qui étaient pleinement matures en Dieu. Et maintenant aussi, les caractéristiques de l'amour doivent aussi se développer dans la vie d'une personne. Lorsqu'on vient au Seigneur, on arrive avec nos travers, on arrive avec nos défauts, on arrive avec ça. Puis ça peut perdurer un certain temps. On ne demande pas à quelqu'un d'être parfait lorsqu'il rentre dans l'Église. Bang! Il est tout à fait parfait. On ne demande pas ça. Ça va se développer avec le temps. À mesure que le Seigneur va travailler dans le cœur de la personne, à mesure que le Seigneur va lui faire vivre des expériences, à mesure que le Seigneur va la mettre dans des situations, comme par exemple, si on regarde dans des situations où est-ce qu'elle va devoir développer l'amour patiente. Elle ne passera peut-être pas toujours le test le premier coup, mais elle peut se reprendre autant de fois qu'elle veut. Ou encore, il va développer l'amour plein de bonté. Ou encore, il va développer l'amour qui n'est pas envieux. Encore une fois, ça peut arriver que cette personne tombe, elle n'est pas parfaite, mais il faut être patient avec. Être patient, puis les aimer. Je disais jeudi soir au groupe à la Bouchette, j'ai dit, il faut aimer les gens, les aimer, pas les condamner, pas les conformer, mais les aimer. Et quelqu'un disait, oui, mais s'il y a besoin qu'on le reprenne, ce n'est pas à toi à le reprendre, c'est à Jésus à le reprendre. Parce que si moi je le reprends, je le blesse. Inévitablement, si je le reprends, je le blesse. Mais si Jésus nous reprend, il ne nous blesse pas. Jésus ne nous blesse pas. Il nous reprend, c'est tout en douceur, c'est tout en bonté, c'est tout en amour, c'est tout en patience. Il ne nous blesse pas. Mais si moi je reprends quelqu'un, je risque de le blesser. Alors, lorsqu'une personne développe les caractéristiques de l'amour en elle, ça démontre également sa maturité. Un amour patient, plein de bonté.
Jésus possédait aussi toutes les facettes du fruit de l'Esprit, je l'ai dit tantôt, mais il possédait aussi toutes les caractéristiques de l'amour. Chacune d'elles, il les avait en lui. Et c'est ce qu'on va voir, comment Jésus possédait chacune des caractéristiques de l'amour. En tout cas, ce matin, on en voit deux. Premièrement, l'amour est patient. Le mot grec pour amour ici, c'est agapé. On l'a dit tantôt. Non, on ne l'a pas dit, mais en tout cas, c'est agapé. Et comme on l'a vu la semaine dernière, c'est un amour qui est désintéressé, qui est centré sur le souci du bien-être des autres, sans chercher à obtenir quelque chose en retour. Je me souviens, quand on travaillait dans la vente, on nous disait, mets-toi, comme représentant, fais-toi ami avec ton client. Le but, ce n'était pas d'être un amour désintéressé. Le but, c'était d'avoir sa confiance pour avoir ses commandes. C'était pas désintéressé, c'était en plein le contraire de cela. Et là, il fallait l'amener aller manger au restaurant avec lui, aller jouer au golf avec lui. Il fallait être ouvert à ce qu'il demande, il fallait être attentionné, il fallait toutes les choses de l'amour qui étaient là. Mais la différence, qu'il fallait être intéressé à ses commandes. Et tout ce qu'on voyait quand on voyait cette personne-là, c'était un gros signe de pièce. C'était ça qu'on voyait. Ce n'était pas l'être humain. L'être humain, ce n'était pas dans ce qu'il nous montrait, ce n'était pas ça qui était important. C'était ce qu'il pouvait nous apporter. Mais dans l'Église, ce n'est pas de même que ça marche. Ce n'est pas ce que l'autre peut nous apporter qui est important. C'est ce que l'autre est qui est important. Il est une personne précieuse. Il est créé à l'image de Dieu. Comme je suis une personne précieuse créée à l'image de Dieu. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que notre attitude envers l'autre doit on doit être extrêmement prudent dans notre façon de se comporter avec l'autre, parce qu'il est précieux aux yeux de Dieu. Et que si on ne fait pas attention, on fait mal, on blesse le Seigneur. Parce que quand on blesse ses enfants, on blesse le Seigneur. Et ça, c'est important. L'amour doit être comme ça. C'est ce type d'amour aussi que Dieu manifeste et que Jésus manifeste également, l'amour agapé. Donc, le mot patient, parce que l'amour est patient, il y a aussi patient qu'on doit tenir compte. Le mot patient, le mot grec, c'est makrotuméo, et signifie être d'esprit persévérant, de ne pas perdre courage. C'est-à-dire de persévérer patiemment et bravement en endurant malheur et trouble. Donc, mon amour pour Dieu est un amour patient parce que je persévère patiemment, bravement, en endurant les malheurs et les troubles. Et c'est un amour qui ne perd pas courage non plus. Mais c'est aussi être patient en supportant les offenses et les injures des autres. Jésus avait un amour patient, comme on a dit tantôt, parce qu'il a supporté les offenses et les injures et les injustices contre sa personne avant d'être crucifié. Il signifie aussi être doux et lent à la vengeance. Être doux et lent à la vengeance. Et finalement, être longanime. Ça signifie patience dans l'épreuve ou patience dans le malheur, lent à la colère, lent à punir. C'est ça, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. On aime l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il nous apporte. On l'aime pour ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est ce qu'il y a de plus beau. Pendant la louange, ça m'est venu à l'esprit, quand Jésus a dit à Marthe qui s'activait et qui voulait que Marie vienne avec, il a dit à Marthe, il dit, Marie a choisi, il dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part. Et là, pendant que je réfléchissais à ça, je m'apercevais que Marie, elle a choisi quoi? Elle a choisi la relation avec Jésus, plus que les tâches à accomplir. Pour Jésus, les tâches à accomplir, c'est secondaire. La relation avec Jésus, c'est ce qui est le plus important. Et cette relation avec Jésus se développe dans l'amour. C'est parce que j'aime Jésus. Marthe aimait Jésus aussi. Elle avait un amour incroyable pour Jésus. Mais elle était centrée sur les tâches et non pas sur la relation avec Jésus. Marie avait un amour pour Jésus, mais son amour était centré sur la relation avec Jésus. La relation d'abord, les tâches après. Et bon sang que j'aimerais apprendre ça. Parce qu'on a tout, on a du Marthe en nous, on en a tous, mais des fois c'est plus gros que d'autres.
Mais la relation, c'est ce qui est de plus important. La relation avec Jésus. Donc, Dieu est amour, Dieu est patient, et c'est par notre amour pour notre Sauveur que nous acceptons les épreuves que nous avons. Les gens qui n'acceptent pas les épreuves, qui quittent l'Église, parce que quand ça commence à devenir difficile, n'ont pas d'amour pour le Seigneur. En tout cas, ils n'ont pas conscience de l'amour que Jésus a enduré, a démontré en endurant le sacrifice qu'il a enduré pour nous. Ils n'en ont pas conscience. Mais si j'ai un amour pour le Seigneur, je dois être prêt à endurer les situations dans lesquelles je suis. Je dois être prêt à les endurer, à passer au travers avec patience, non pas sans larmes, non pas sans cris au Seigneur, mais à le faire parce que l'amour que j'ai pour le Seigneur est plus important que tout ce qu'il y a à côté. Là, je dis « je », mais c'est pour chacun de nous. L'amour pour le Seigneur doit être prioritaire que tout le reste. C'est aussi par amour que nous acceptons que les autres ne soient pas rendus où nous sommes. On ne peut pas imposer aux autres ce que nous sommes. On ne peut pas imposer aux autres d'être ce que nous sommes et de se comporter comme on verrait qu'ils devraient se comporter. On ne peut pas l'imposer. Qu'est-ce que le Seigneur nous a demandé? De s'aimer les uns les autres. Pas de se juger, pas de se conformer, puis pas de s'imposer quoi que ce soit, mais de s'aimer les uns les autres. Ah, il y a de quoi qui fait pour mon affaire? Seigneur, je te prie pour cette personne. Seigneur, tu vois comment ça me dérange, son attitude qu'elle a envers les autres, ça me dérange, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, que tu lui montres. Je te prie que tu lui montres. Je te prie que tu changes ça en elle. Peut-être que le Seigneur va vous dire, oui, mais toi, on va travailler sur toi maintenant. Hein? On va changer ce qui a besoin d'être changé. On va changer ta perception des choses. Aimer les autres, c'est prier pour eux autres. Ce n'est pas de les reprendre. Quelqu'un me disait, ouais, je voulais appeler quelqu'un pour lui dire telle chose. J'ai dit, une chance que tu ne l'as pas fait. Parce que tu l'aurais blessé, cette personne-là. On n'a rien à imposer aux autres, on n'a rien à dire aux autres. Jésus le fait. Maintenant, la façon que la personne se comporte, ça la regarde entre elle et Jésus. Et si ça ne plaît pas au Seigneur, elle va devoir en rendre compte. Ce n'est pas moi qui vais en rendre compte. C'est la personne. Chacun de nous, on va rendre compte au Seigneur pour les actions qu'on va avoir posées, pour les paroles qu'on va avoir dites, pour les gestes qu'on va avoir faits, même pour les pensées qu'on va avoir eues. On va devoir rendre compte personnellement au Seigneur. Et c'est ça que Jésus disait à Pierre, après que Pierre a été restauré, il a dit, oui, puis lui, il va y arriver quoi? Jésus dit, ça ne te regarde pas. C'est toi et moi. C'est ça qui nous regarde. Le reste, ça ne te regarde pas. Et vous savez que les apôtres, c'est ça qu'ils ont fait. Le reste, ça n'avait pas d'importance. C'était la relation avec Jésus qui comptait en premier. Et si on a cette relation avec Jésus-là, tout le reste coule. Puis si on aime nos frères et nos sœurs, malgré leurs défauts, tout le reste coule. Ce n'est pas à moi à les reprendre. C'est à Jésus à les reprendre. C'est à Jésus à les éduquer. C'est à Jésus à les faire grandir. Je n'ai pas toujours été parfait dans mon comportement dans l'Église. Je n'ai pas toujours été un modèle dans mon comportement à l'Église. Je n'ai pas toujours été agréable dans mon comportement à l'Église. Mais je sais qu'il y en a qui ont dû prier, par contre. Il y en a qui ont dû prier pour que ça change. Je me souviens d'une fois, j'étais avec pasteur Dominique Courlin, il y avait un projet, puis là, il avait réuni des gens, et puis bon, il me demande de venir. Oh, my, j'ai eu des propos tellement durs, là. Tellement dur dans cette réunion-là, mais Dominique Ourlin, ça transcendait l'amour, cet homme-là. Il ne m'a jamais repris là-dessus. Il ne m'a jamais dit, oh, tu ne devrais pas agir de même, tu ne devrais pas dire ça, tu ne devrais pas faire ça. Il ne m'a jamais repris là-dessus. Mais je savais que je n'avais pas été correct. Je n'avais pas besoin que Dominique vienne me dire, hein, tu sais, c'était pas correct ce que tu as fait. Je n'avais pas besoin de ça. Parce que je le savais. Et lorsqu'on agit mal, on sait qu'on agit mal. J'ai-tu besoin que quelqu'un vienne me dire en plus, « Oh, mais tu n'as pas bien agi, là, c'est pas de même que tu devrais faire ça. » Je n'ai pas besoin de ça. Ça vient juste blesser davantage. Surtout quand tu le sais, ça vient juste blesser davantage. Et vous savez quoi? J'ai changé. Le Saint-Esprit a travaillé en moi, j'ai changé.
Et puis, j'ai plus jamais, en tout cas, j'ai évité d'avoir des propos comme j'avais eu cette fois-là. Parce que je savais que ce n'était pas correct. Chacun de nous, on le sait à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de personne qui vienne nous dire « Hey, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais changer ci, tu devrais changer ça. » On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin d'être aimé. Si on se sent aimé, si on se sent entouré, si on sent qu'on est aimé, le reste, c'est ça qui compte, c'est ça que le Seigneur nous demande. Chacun de nous, on va rendre compte à Dieu, anyway. Et si je persévère dans ces voies-là qui ne sont pas correctes, que je sais qu'ils ne sont pas corrects, que le Seigneur me montre qu'ils ne sont pas corrects, je vais en rendre compte. Alors laissons les autres rendre compte à Dieu ce qu'ils doivent rendre compte. Ne nous interposons pas en juge entre le Seigneur et eux. Laissons-les vivre et aimons-les. Aimons les autres. Quand vous êtes avec un collègue de travail, puis vous dites « Ah, lui je l'aime tellement, là, il a une belle personnalité, je l'aime. » Vous n'êtes pas en train de juger la personne. Sûr qu'il a besoin d'entendre le message du salut. Il n'y a pas besoin d'être jugé, là. C'est ça le problème avec l'Église dans le passé. C'est qu'elle a jugé les gens, elle les a traités de pécheurs, de toutes sortes de choses. Alors que ces gens-là, pour venir à Jésus, avaient besoin de se sentir aimés. Quand Jésus a rencontré quelqu'un, est-ce que Jésus est allé voir cette personne-là et il dit « Ah, toi, tu es un grand pécheur, ta vie, c'est pas beau, c'est pas bien, tu ne devrais pas vivre de même. » Non! Il n'a pas fait ça, Jésus. Il a mangé avec ces gens-là comme si c'était normal. Il a juste été là avec eux. Il leur a démontré qu'il les aimait. Mais Jésus savait tous les mauvais travers qu'il y avait dans leur vie. Il savait tout ce qui était croche dans leur vie. Il savait tout ce qu'ils avaient fait dans leur vie. Mais cet amour qu'il a démontré a amené les personnes à se tourner vers Jésus. Parce que l'opposé de cela, c'était les pharisiens qui les condamnaient, puis qui les repoussaient de la société, puis qui ne voulaient pas les voir. Combien de personnes ont été repoussées en dehors de l'Église parce qu'ils étaient différents des autres? Je parle des églises en général. Combien ont été repoussés? Et même par des gens qui étaient responsables dans l'Église. Je l'ai faite. Je l'ai faite. L'Église, ce n'est pas l'endroit qui est parfait. L'Église, c'est l'endroit où est-ce que les gens qui sont pas encore matures vivent ensemble, se côtoient, mais que l'amour passe au-dessus de tout ça. Je n'ai pas besoin de leur dire le problème. La personne à la Bouchette, quand elle me parlait, je lui disais, tu n'as pas besoin de lui dire il sait ce qu'il vit. Il le sait. Il a juste besoin d'être aimé. Il a juste besoin de montrer qu'on l'aime. Et le reste, ça va aller. Fais confiance au Seigneur Jésus. Je vous ai donné l'illustration la semaine dernière. Fais confiance au Seigneur Jésus. Fais confiance au Saint-Esprit qui va changer les situations. Amen. La patience, c'est la capacité de tolérer ou d'endurer des situations désagréables, difficiles ou frustrantes, sans se plaindre ou se mettre en colère. Amen. C'est spécial parce qu'un matin, j'écrivais quelque chose, puis je répandais ma colère. Alors que l'amour, le texte ici dit, la patience, c'est la capacité de tolérer ou d'endurer des situations désagréables, difficiles, frustrantes, sans se plaindre ou se mettre en colère. Bon sang, Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider parce qu'on est loin de ça. On est loin de ça. On prend un passage, on l'élève sur l'estrade, puis là, on le met sur un piédestal, puis ça, c'est le modèle de perfection. Non! C'est loin d'être le modèle de perfection. Le modèle de perfection, c'est Jésus. C'est lui que vous devez mettre sur le piédestal. Le pasteur dans une église, il est un serviteur comme vous. Il sert le Seigneur dans l'église, sauf que son rôle est différent, mais il sert le Seigneur dans l'église. Mettez-moi pas sur un piédestal, vous allez être déçus. Ou il y en a qui disent « Ah oui, on sait, on est déjà déçus. Ah, » gloire à Dieu. Alors, la patience, c'est la capacité de tolérer, d'endurer des situations désagréables, difficiles ou frustrantes, sans se plaindre ou se mettre en colère.
Est-ce que notre amour est patient pour supporter les épreuves? Certains vont dire oui, d'autres vont dire pas tout à fait. Est-ce que notre amour est patient pour supporter les autres? Certains vont dire oui, d'autres vont dire non, pas moi. Et est-ce que notre amour est patient pour accepter que l'autre soit différent de nous? Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. C'est également la capacité de rester calme et de ne pas réagir impulsivement, même face à la provocation ou au stress. Donc, l'amour est patient. L'amour peut aussi impliquer la persévérance et la constance dans l'effort. La patience, pardon. Par exemple, si vous travaillez sur une tâche difficile ou un projet à long terme et que vous persévérez dans cela, malgré les embûches, les difficultés, vous êtes en train de manifester la patience. J'ai dit tantôt que l'amour et la patience, il fallait en parler des deux. De plus, dans un contexte social ou relationnel, être patient peut signifier donner aux autres le temps et l'espace dont ils ont besoin pour grandir et devenir matures. Est-ce que vous comprenez bien ça? Dans un contexte social ou relationnel, être patient ou aimer patiemment peut signifier donner aux autres le temps et l'espace qu'ils ont besoin pour grandir et devenir matures. On n'aide pas une personne à grandir si on l'écrase, ou qu'on la juge, ou qu'on émet toutes sortes de mauvais commentaires. On ne l'aide pas à grandir. Vous savez comment on l'aide à grandir? C'est quand on l'aime. Quand on dit qu'on l'aime. C'est là qu'on lui permet de grandir. Sans jugement, ni de pression. Seulement les aimer patiemment, sachant que Dieu les aime comme il nous aime. Parce que quand on veut que l'autre soit rendu où est-ce qu'on est, c'est plus de l'amour. C'est peut-être à la rigueur de l'orgueil ou des apparences. On veut que les choses soient comme je veux qu'elles soient. Mais les choses n'ont pas à être comme je veux qu'elles soient. Et ça, c'est un travail de tous les jours. D'avoir les choses comme on... Moi, je suis de ce genre-là. J'aurais voulu, je vais parler au passé parce que le Seigneur a beaucoup travaillé cela. J'aurais voulu, ou je veux, il y a encore un peu de ça, il y en a encore, que les choses soient comme je veux qu'elles soient. Puis vous en êtes témoins, ceux qui sont plus vieux dans l'Église, vous en êtes témoins, ou ceux qui ont été sur l'équipe de louange. Ah, je veux que tu fasses la louange comme ça. Je veux que tu amènes ça comme ça. Je voulais que ce soit comme moi je voulais que ce soit. Alors que, c'est quoi la beauté de la chose? C'est quand c'est comme la personne veut que ce soit. Pas comme moi je veux que ce soit, mais comme la personne veut que ce soit. Comme celui qui le fait, mettre sa couleur dedans. C'est ça qui est la beauté. Et quand on fait ça, on laisse toute la liberté à l'autre d'être ce qu'il est. Mais en imposant mes affaires, je privais les autres d'être ce qu'ils sont. Parce que là, ils devaient se conformer à ce que je demandais et ne plus être ce qu'ils étaient. Alors que ce qu'ils sont, leur couleur qu'ils ont, c'est la plus belle couleur. Et c'est la meilleure chose. J'ai pris l'exemple de la louange parce que c'était flagrant pour moi à cette époque-là. Mais encore aujourd'hui, il faut apprendre à aimer les autres. Chez nous, ma femme, il y a des jouets dans la maison comme si on avait des jeunes enfants. Mais je dois apprendre. C'est ce que ma femme veut. Je dois apprendre à accepter ça. C'est du travail. On s'est pris quelquefois. Oui, mais pourquoi on n'a pas besoin de ça? On s'est tiré les cheveux. Non, je me suis tiré les cheveux, elle s'est tiré les siens. Mais aujourd'hui, j'apprends à ce que ce soit comme elle veut que ce soit. Je me souviens à une époque, je passais à la balayeuse. Il y avait tellement d'affaires dans la maison. Je rageais quand je passais à la balayeuse. On pourrait bien enlever ça de là, pas besoin de ça. Ah, c'est tannant, ces affaires-là. Il y a tout le temps plein d'affaires. Ah, cette année, je ne la passe plus, la balayeuse. Je ne veux plus la passer. Il y a trop d'affaires dans la maison. Claire, moi tes affaires, puis je vais la passer. C'était pas de l'amour, là. C'était loin d'être de l'amour. C'était de l'exigence. C'était faire les choses comme je veux que ce soit fait. La maison ne me ressemble pas. Ou très peu. Elle ressemble beaucoup à ma femme. Puis c'est correct. C'est correct. Pas comme on veut. Et c'est ça que le Seigneur m'a appris dans les 10 dernières années. Ce travail-là d'apprendre que ce ne soit pas comme on veut.
J'ai dit aux membres de l'équipe de louange, j'ai dit, tu commenceras quand tu auras envie de commencer. Quand tu vas commencer, là, commence quand tu as envie. Je l'ai encore répété un matin quand je suis débarqué. J'ai dit, tu commenceras quand tu auras envie. C'est plus important. C'est plus important. Ce qui est important, c'est que chacun de nous, on soit ce qu'on est libre, puis qu'on se sente aimé. Je veux juste ça. Je veux juste ça. Je veux juste que vous sentiez que je vous aime. Puis je veux juste sentir que vous m'aimez. Les exigences, j'en ai soupé. J'en veux plus d'exigences. Je me suis fait reprendre dans les 10 dernières années plus que dans toute ma vie au complet. Plus, je vous le dis, j'en ai soupé. Je veux juste qu'on s'aime. Je veux juste qu'on accepte l'autre tel qu'il est puis qu'on s'aime. C'est tout. Alors, la situation était tellement difficile. Mais si je les avais juste aimés et laissé le Seigneur s'en occuper, ils ne seraient pas partis de l'Église, mais c'est sûr qu'il y a des choses dans l'Église, des fois, qui doivent être adressées, mais laissons le Seigneur les adresser. Laissons le Seigneur les adresser. Je sais que ça peut être difficile parce que des fois, il y a des situations qu'on voudrait absolument adresser, mais si on laisse le Seigneur parler aux gens, ça va être tout en beauté. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Et puis encore là, le Seigneur sait comment parler aux gens. Il va parler aux gens à travers une autre personne. Il va parler aux gens à travers une prédication qu'ils vont écouter à quelque part, à travers une conversation qu'ils vont avoir avec des gens qui ne connaissent pas leur vie, qui ne connaissent pas leur situation. Et puis tout à coup, ils vont sentir le Saint-Esprit leur dire, tu vois, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est ça que je suis en train de te parler. Et petit à petit, les personnes vont réaliser et vont comprendre. Parce que quand on fait quelque chose de mal, on sait qu'on fait quelque chose de mal. Puis je vous le répète, on n'a pas besoin de se le faire dire. On le sait qu'on fait quelque chose de mal. Quand notre vie n'est pas en règle avec Dieu, on sait qu'elle n'est pas en règle avec Dieu. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui venir me dire, « Hey, ta vie n'est peut-être pas en règle avec Dieu. » Non, je le sais. Alors, laissons le Saint-Esprit travailler. C'est ça l'amour. C'est sans jugement ni pression. Seulement aimer patiemment, sachant que Dieu les aime comme il nous aime. Matthieu 5, 48 nous dit, « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors, dans ce passage, on est encouragé à développer un amour patient envers les autres, comme l'amour de Dieu envers nous. Et la patience, c'est être à l'écoute et ne pas précipiter les choses. Juste être à l'écoute, juste écouter. C'est accueillir l'autre avec ses défauts, son immaturité. Carmen racontait dans son église à Dolbeau, quand ils sont arrivés là, comment ils ont accueilli les gens du monde avec leur travers, avec leur immaturité, avec leurs défauts, mais comment ils les ont juste aimés malgré les circonstances. Et pourtant, tu en avais d'autres dans l'Église qui les jugeaient, puis ils ne devraient pas avoir les cheveux longs, ils ne devraient pas être habillés de même, ils devraient se laver, ils devraient faire ci, ils devraient faire ça. Mais Carmen disait, non, 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 on doit juste les accueillir comme ils sont. Laissons le Seigneur les travailler, c'est ça, hein? Laissons le Seigneur les travailler. C'est aussi c'est aimer qu'importe ce qu'il fait, ce qu'il dit ou ce qu'il est. C'est l'aimer avec patience, sachant que tout comme Dieu travaille en nous, il travaille aussi en lui. Et c'est la patience d'accepter qu'il ne soit pas rendu là où nous sommes. Accepter cela. Accepter que ce soit comme ça. C'est de continuer à l'aimer malgré ses travers, ses défauts, comme Dieu nous aime malgré nos travers puis nos défauts. Parce qu'on en a. Mais Dieu nous aime quand même. Il nous démontre un amour inconditionnel. Il nous démontre un amour grandiose. Combien de fois j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si c'était moi, je t'aurais repoussé, ça ferait longtemps. Mais toi, tu ne m'as pas repoussé. Toi, tu as continué là à me parler. Donc, un amour patient sera aussi un amour qui est tolérant. Si l'amour est patient et tolérant avec nous, parce que ce qui compte, c'est ma relation avec Jésus. C'est ça qui compte. Je n'ai pas mêlé la relation des autres avec Jésus. Chacun s'occupe de sa relation avec Jésus. Mais ma relation, c'est ce qui compte. Et si je m'occupe de ma relation avec Jésus, le reste va aller. Parce que les autres vont aussi s'occuper de leur relation avec Jésus. Ils vont aussi le faire. L'amour patient est une vertu qui sait attendre le moment de Dieu dans la vie des autres sans rien précipiter. Quand on avait commencé notre formation avec Yvan et Sylvette Tremblay à l'époque, le Sentier du Cœur, Yvan et Sylvette m'ont attendu.
je parle pour moi parce que je pourrais parler pour les autres, mais je vais parler pour moi. Ils m'ont attendu. Parce que je me souviens le premier soir, oh, tu sais, moi, j'ai fait le tour, hein, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, puis je ne pense pas que j'ai besoin de cette formation-là. Ils devaient sourire dans le bar. Quand ils sont allés, la fin de semaine, après qu'on a été partis, on disait, « Eh, Mike, lui, c'est pas ce qui l'attend. » Ça doit être quelque chose de même qu'ils ont dit. Mais les mois qui ont suivi nous ont démontré que j'avais zéro fait de quoi que ce soit sur moi. Et ils ont été patients. Ils ont amené les choses patiemment, ils ont amené les choses, ils ont laissé Dieu faire le travail. Ils ne m'ont jamais jugé, ils ne m'ont jamais dit non, 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 tu as besoin de travailler sur toi-même, puis si tu ne travailles pas sur toi-même, c'est toi qui vas ci, puis ça. Non, ils m'ont laissé, ils m'ont juste dit, OK, OK, c'est ça que tu penses, c'est parfait. Moi, je t'aime, c'est tout ce qui compte. Pense ce que tu veux, moi, je t'aime. Puis je me suis senti aimé dans cette situation-là. Il n'y avait pas de jugement là-dedans. Et après ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a ouvert la porte à pouvoir discuter puis à pouvoir s'ouvrir devant tout le monde. Et on voyait ceux qui s'ouvraient et ceux qui ne s'ouvraient pas. On le voyait, c'était facile à voir. Anne et moi, on partageait des choses qui étaient vraiment profondes, là. Et puis il y en a d'autres, c'était très superficiel. Est-ce qu'Yvan et Sylvette les jugeaient? Non, non, tu devrais t'ouvrir comme Denis s'ouvre. C'est le modèle parfait. Non, 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 non. Pas de jugement, juste aimer. Et puis ça a permis qu'on s'ouvre. Ça a permis aussi de créer une brèche dans notre cœur pour que le Seigneur vienne travailler là où ça avait besoin d'être travaillé. Juste créer cette brèche-là dans notre cœur. Et ça s'est créé comment? Parce qu'ils nous ont aimés. Point à la ligne. Ils nous ont juste aimés. Et si on aime les autres, la brèche s'ouvre, le cœur s'ouvre, et ça laisse toute la place au Saint-Esprit pour travailler. Alors, vouloir intervenir personnellement lorsqu'il y a des choses qui nous déplaisent chez les autres, ce n'est pas un amour patient, c'est du conformisme. C'est de vouloir que les autres soient comme nous sommes. Je vais juste peser un petit peu plus fort sur ce qu'on a parlé la semaine passée. Ou encore un fort désir de sauver les apparences. Prier pour la personne et attendre patiemment que Dieu intervienne, c'est ça l'amour qui est patient. Je pense que c'est la semaine dernière que je disais ça. Si les gens qui arrivent ici, qui vont arriver ici, puis qui vont voir qu'on est exactement comme dans le monde, alors qu'il n'y a pas d'amour dans le monde, ils vont repartir en disant « mais ça ne donne rien qu'on vienne à l'Église ». Ils sont pareils comme les autres. Mais s'ils arrivent ici puis qu'il n'y a pas de jugement sur eux, que seulement un amour intense qui leur démontre qu'ils les aiment malgré leurs défauts, malgré leurs travers, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Ça va se répandre. Et puis les gens vont le dire, tu devrais aller là, il y a l'amour, là. Il y a l'amour, là. Il y a vraiment l'amour. J'ai trouvé l'amour de Dieu, là. Parce qu'on va être comme Jésus. Tout simplement comme Jésus. OK. Je disais tantôt pour Jésus, je vais juste aller un petit peu plus vite, là. Jésus manifestait un amour patient, il a été patient avec ses disciples. Là. Oh, Jésus, tu devrais mettre Jean à ta droite, puis l'autre, un de mes fils à ta droite, puis un de mes fils à ta gauche. Hey, pauvre elle. Il aurait pu leur virer de bord ses talons, puis dire, c'est pas à toi à décider, c'est moi qui décide. Puis... Non, 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 non. Il l'a aimé, il dit, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ça ne m'appartient pas. Il a été patient avec Thomas. Thomas, vas-tu finir par croire ce que je te dis? T'as-tu fini de douter, Thomas? Non, il a été patient avec Thomas. Il est apparu avec des preuves concrètes. Il dit, regarde, mets tes doigts dans mes trous, puis mets ta main dans mon côté. C'est-tu assez d'être patient, ça? Après ça, il a été patient avec les foules et les individus. Les foules venaient à lui, puis Jésus jamais il s'était levé de façon colérique en criant « Lâchez-moi, c'est assez, je ne veux plus rien savoir, taisez-vous, je ne suis plus capable! » Non, il ne s'est pas crié comme ça, il est resté là, il a continué de les aimer parce qu'il avait compassion d'elle, il voyait que les foules avaient besoin. Il a été patient avec la Samaritaine, il a été patient avec Zachée. Il a été patient aussi en face de la souffrance lorsqu'il a enduré ses souffrances lors de la crucifixion. Maintenant, l'amour est plein de bonté. Le temps passe très vite, hein? Je vais survoler un petit peu celui-là. Qu'est-ce que la bonté? La bonté est une qualité qui implique d'être généreux, bienveillant et prêt à aider les autres.
Parce que lorsque nous aidons les autres, c'est par bonté que nous le faisons. Et lorsque Dieu s'est adressé à nous, c'est par bonté qu'il le fait, parce qu'il nous aime. Si Dieu nous aide, c'est par bonté qu'il le fait, pas parce qu'on le mérite, puis pas parce qu'on doit, il nous doit quelque chose, mais par bonté tout simplement. Et la bonté est souvent associée à des traits tels que la compassion, l'altruisme et l'empathie. Et voici ce que ça dit comme compassion. La compassion est un sentiment profond d'empathie et de sympathie. Tantôt, je dirais empathie, c'est quoi? Envers ceux qui souffrent ou sont dans le besoin, accompagné d'un désir d'alléger ou d'éliminer leur douleur ou leur souffrance. C'est une capacité émotionnelle qui implique de reconnaître la souffrance d'autrui, de ressentir de l'empathie pour cette souffrance et de vouloir agir pour l'atténuer. L'altruisme. L'altruisme est le comportement désintéressé qui vise à aider ou à faire du bien à autrui, souvent au détriment de ses propres intérêts ou de ses propres bénéfices. C'est l'acte de donner, aider ou être généreux envers les autres sans attendre quelque chose en retour. Et l'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments, les pensées ou les expériences d'une autre personne. Elle implique d'être capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour comprendre son point de vue ou ce qu'il ressent. Donc l'amour est plein de bonté. L'amour est plein de compassion, d'altruisme, d'empathie. Il est plein de bonté. Et ce que nous voyons dans l'Église le plus souvent, c'est que nous sommes durs les uns envers les autres. On veut qu'ils soient où nous sommes, on veut qu'ils comprennent ce que nous comprenons, on veut qu'ils soient spirituels comme nous le sommes. Et pourtant, on n'a pas cela. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin d'être là puis de les aimer. Aussi, je peux dire une chose, c'est que c'est parce que Dieu use de bonté envers nous que nous sommes rendus où nous sommes. Parce que sans la bonté de Dieu, je ne serais pas ici sur le stage. Sans la bonté de Dieu. C'est sa bonté qui m'a permis d'être jusque-là, qui m'a permis de continuer d'avancer, qui m'a permis de continuer d'être patient, qui m'a permis de continuer d'être persévérant. C'est sa bonté et rien d'autre. Et Dieu a la même bonté pour chacun de nous. Il n'y a pas de privilégié avec Dieu, il n'y a pas de chouchou avec Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu va s'approcher de toi. On voit ça avec les disciples. Plus Jean s'est approché, plus Jésus s'est approché. Les trois autres étaient proches, mais ils n'étaient pas aussi proches que Jean. Mais Jésus était proche, mais il n'était pas aussi proche que Jean. Ensuite de ça, il y avait les 12. Les 12 étaient proches de Jésus, mais ils n'étaient pas aussi proches des trois, puis ils n'étaient pas aussi proches de Jean. Mais Jésus était proche des 12, mais il n'était pas aussi proche des trois, puis il n'était pas aussi proche de Jean. Vous comprenez ce que je veux dire? Plus on va s'approcher de Jésus, plus il va être proche de nous. Et ça n'a pas rapport avec les circonstances et avec ce que les autres vivent. Ça a juste rapport à notre relation avec Jésus. Marie a trouvé la bonne part. Sa relation avec Jésus, c'est ce qui compte. Et plus qu'on va avoir cette relation avec Jésus, plus que Jésus va être proche de nous. Puis plus qu'on va être proche de Jésus. Puis quand on va penser qu'on est proche de Jésus, on ne sera jamais encore assez proche. On va toujours vouloir être de plus en plus proche. Tout le temps. C'est comme la blague que je disais aux enfants. Je disais, tu vois, mathématiquement parlant, je ne touche pas à la table. Non, tu touches à la table, on voit bien. Mathématiquement parlant, je ne touche pas à la table. Parce que si tu pars d'ici, tu divises par 2, tu divises par 2, tu divises par 2, tu divises par 2, tu vas diviser par 2 jusqu'à l'infini, tu ne toucheras jamais à la table. Mathématiquement parlant. Alors, plus qu'on s'approche de Jésus, plus qu'on va vouloir être proche de lui, parce qu'on ne sera jamais assez proche de Jésus. On va toujours vouloir être plus proche de lui, plus qu'on s'approche de Jésus. Et plus qu'on s'approche de Jésus, plus Jésus va être proche de nous, mais il va toujours avoir un espace entre nous, un petit espace. Il va toujours être là. Mais on va être proche de Jésus. Puis plus qu'on va vouloir, parce qu'à mesure qu'on s'approche, on veut encore être plus proche. Puis plus qu'on est proche, plus qu'on veut être proche. C'est cette roue-là qui tourne, c'est ce cycle-là qui est là. Plus qu'on est proche, plus qu'on va être proche. Amen. Comment proche de Jésus est-ce qu'on veut être? Comment proche de Jésus? Quelle sorte d'amour qu'on veut être avec Jésus? Comment est-ce qu'on veut démontrer notre amour de proximité à Jésus? Quand les tâches à accomplir sont moins importantes que la relation. J'aurais dû faire le message sur Marthe et Marie. Quand les tâches à accomplir sont moins importantes que la relation.
Et quand la relation est ce qui est le plus important, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de conformisme. Il n'y a plus de vouloir imposer quoi que ce soit à l'autre. Il y a juste cet amour pur qui est là, qui dit « Je t'aime ». On a rencontré quelqu'un, Anne et moi, l'autre fois à la maison, puis il nous a ouvert son cœur, et que je voyais comment cette personne-là aimait Jésus. C'était incroyable. C'en était un modèle. Pour moi, c'en était un modèle de voir comment est-ce qu'il aimait Jésus. Puis là, il disait dans la conversation, il dit « Ah, mais je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. » Amen. Je ne sais moi pourquoi, j'avais besoin de l'entendre. Je n'ai pas dit ça, j'y ai pensé. Mais il y avait cet amour-là pour Jésus, là. C'était ça qui comptait. Puis je me disais, Seigneur, c'est ce que je veux. Je me souviens, la première fois que j'ai entendu une prédication de Mario Cyr, puis il parlait Mario Cyr, j'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux. C'est cette même relation-là avec toi. C'est ce même amour-là que je veux. Puis, et ça, le Seigneur m'a amené là. Et là, quand l'autre est venu chez nous, puis qu'il a commencé à parler, j'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux. Je veux ce même amour-là pour toi. Je ne veux pas être lui. Je ne veux pas faire ce qu'il fait. Je veux ce même amour-là. Je veux t'aimer comme il t'aime. Puis je veux ressentir ton amour comme il la ressent. Le surintendant des assemblées de Pentecôte, il n'est plus capable de prêcher sans tout le temps pleurer. Tellement il y a d'amour pour les gens. Tellement l'Esprit de Dieu le touche pour l'amour pour les gens. À la conférence, quand on était à la conférence à Québec, il a commencé à prêcher. Il avait de la misère à parler. Puis là, ça prenait du temps à sortir. Je limite, là, c'est pas ça. Mais il y avait tellement cet amour pour les gens que le Saint-Esprit le touchait. Yvan tremblait lorsqu'il nous parle. Il vient les larmes aux yeux, tellement il y a d'amour qui sort de lui pour nous. Et c'est ce même amour-là que j'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux. C'est cet amour-là que je veux. Puis c'est ça que je veux voir prendre place dans ma vie. Pas dans votre vie. Vous prendrez l'amour que vous voudrez voir prendre place dans votre vie comme vous voudrez. Mais dans ma vie, c'est ça que je veux voir prendre place. Aimer Jésus plus que tout, plus que les tâches accomplies, en tout cas. Parce que s'il y en a un qui est un faiseux, c'est bien moi. Alors aimer Jésus plus que les tâches.